Kédou. Le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 13h à Boulgoundier, précisément dans la région de Gao. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans ce journal, les titres. Un hommage à l'échelle nationale rendu à Seydou Badian qui repose désormais au cimetière de Nyarela. Le médaillé d'or d'indépendance est décédé le 29 décembre dernier. L'Union nationale des travailleurs du Mali dépose un préavis de grève de 72 heures à partir du 9 janvier. Les pourparlers entre le comité syndical et le gouvernement débutent ce vendredi. Rien que 2 jours avant l'annonce officielle des résultats provisoires de la présidentielle en RDC, les organisations, notamment l'Union africaine, demandent aux partis de respecter les résultats des urnes. Pendant ce temps, au Soudan, l'opposition réclame le départ du président Béchir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le médaillé d'or de l'indépendance Seydou Badian Kouyaté repose désormais au cimetière de Nyarela. Écrivain et ancien homme politique malien, il fut membre de la commission de rédaction de l'hymne national du Mali. Un hommage national lui a été rendu au cours de la cérémonie des obsèques nationales organisée ce jeudi 3 janvier 2019 sur le boulevard de l'indépendance. Voici quelques témoignages sur l'illustre disparu. Nous, tes petits-enfants, te disons merci. Merci pour ces combats que tu as eu à mener presque tout seul et envers et contre beaucoup, afin que la postérité que nous sommes puisse avoir une idée claire et précise de son identité dans une nation malienne où chacun se targue avec fierté d'appartenir à tel ou tel groupe ethnique. À nous, tes petits-enfants, certaines des valeurs dont tu as su faire tienne de ton vivant, à savoir l'honnêteté, le respect de l'autre, la gratitude, mais aussi et surtout le courage de se battre pour ses idéaux et pour son pays. À titre de rappel, le docteur Seydou Badian occupait le poste de secrétaire aux questions économiques au sein du bureau politique de l'USRDA. Son obsession était de développer le pays dans la justice, par le travail, en comptant d'abord sur nous-mêmes. Il n'a jamais renoncé à ses convictions politiques, car après des années de prison, à la suite du coup d'État du 19 novembre 1968, il a poursuivi au prix de sa santé ses activités et est à l'origine de la création du journal Le Réveil, organe de l'USRDA. Et cela sans discontinuité, on peut dire qu'il a largement réussi malgré toutes les obstructions rencontrées en chemin. Homme de tempérament, panafricain convaincu et disciple de Dr Osagevo Kwame Nkrumah, de Sékou Touré et de Modibo Keïta, il était habité par la soif d'oser et de vaincre en assumant pleinement ses responsabilités avec maestria. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, grand maître des ordres nationaux, a décoré Seydou Badian au grade de grand officier de l'ordre national à titre posthume. C'était au cours de la cérémonie des obsèques nationales. Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État. Cher tonton, comment vous quittez sans un mot? En voyant votre photo avec ce sourire malicieux qui vous caractérisait et combien vous étiez attaché à ce que nous fussions à hauteur de formation. Ainsi vous étiez. Et c'est pour cela que la rue du Mali aujourd'hui est vide, vide de vous. Et cette soif également dont vous concluiez votre ouvrage célèbre, cette soif en nous sera inextinguible. Oui, avec beaucoup de modestie. On ne le sait pas souvent. Vous avez été l'intermédiateur entre beaucoup de nos pays et cette Chine qui très tôt vous a adopté. Et vous voyez, tonton, vous aimez beaucoup les signes, les symboles. Votre départ lui-même en est un. Tranquillement, depuis 2 ans, vous aviez décidé de vous retirer de nous, tout en nous conseillant. Jamais vous n'avez été autant prolixe en interview, en souvenir. Et merci à nos frères du Congo, Roland Denis Sassou Nguesso, pour ce clin d'œil d'histoire merveilleux et qui nous aura appris encore de petites facettes de vous. Et vous aviez attendu, tonton, que nous arrivions en ce 28 décembre fatidique pour rejoindre Tanti Henriette. C'était ça vous. Et c'est ce qui nous vaut d'être ici aujourd'hui pour rendre à cet homme immense l'hommage d'une nation reconnaissante. Dors en paix, homme de lumière. Le Mali aura été grand de t'avoir porté. C'était le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie des obsèques de Seydou Badian, repose en paix le douanier médaillé d'or de l'indépendance.
Les pourparlers entre le gouvernement et les syndicalistes de l'UNTM commencent aujourd'hui à la suite du préavis de grève déposé par le comité syndical. L'Union nationale des travailleurs du Mali accuse le ministère du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions de soutenir ses détracteurs dans les démarches de sabotage de la grève. Les commentaires de Nana Samake. Pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs à travers les revues financières et les lectures institutionnelles, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a déposé un préavis de grève sur la table du ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. Les revendications sont au nombre de 12. Il s'agit de l'extinction du protocole d'accord de 2014, des droits des compressés, des partants volontaires à la retraite, des syndicalistes lésés, l'intégration des contractuels dans la fonction publique, la relecture des conventions collectives minières, l'extinction du dossier de l'UMPP, la transposition de la valeur indiciaire de 2014 en termes de pourcentage d'augmentation des salaires dans le secteur privé, l'amélioration des grilles salariales appliquées dans le secteur privé conformément au pourcentage obtenu dans la nouvelle grille des fonctionnaires, entre autres. Le comité syndical prévoit d'aller en grève de 72 heures à compter du mercredi 9 janvier 2019. Célébration ce 4 janvier de la Journée mondiale du Braille. En 2001, pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclaré Journée mondiale du Braille par l'Union mondiale des aveugles. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l'existence du Braille, un alphabet tactile. Les commentaires d'Emma Fifame Nanome. Braille, qui n'est pas né aveugle mais qui est devenu très jeune suite à un accident, améliore un système d'écriture déjà mis en place par Charles Barbier appelé sonographie. Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l'orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques. Insatisfait, Braille met en place son propre code alphabétique, construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant l'alphabet, les accents, la ponctuation, les caractères musicaux, entre autres. L'alphabet Braille est rapidement adopté car nettement supérieur au système précédent. Un système qui permet à des milliers de personnes aveugles partout dans le monde d'accéder à l'information et communiquer. Le Braille est une écriture universelle utilisée dans toutes les langues, tant pour les textes que pour les mathématiques ou la musique. De nombreux objets ou appareils, montres, jeux de société, mesures, ascenseurs, ordinateurs sont grâce au Braille adaptés à l'usage des personnes aveugles. Tous les 4 janvier, la Ligue Braille habille le mannequin Peace d'un costume de petit écolier aveugle muni d'une canne blanche et accompagné d'un chien guide, faisant de lui le représentant de toutes les personnes aveugles et malvoyantes. Actualité internationale, nous recevons Étienne Niaré pour le décryptage. Bonjour Étienne. Bonjour Bibata et bonjour à tous. Sénégal, pourvoi rejeté et condamnation confirmée par Khalifa Sall. La Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pourvoi en cassation de l'ex-maire de Dakar et candidat à la présidentielle Khalifa Sall. Il contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. La justice sénégalaise a rejeté tous les pourvois. En RDC, on est en théorie à jour J2 de la date officielle de la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Avant cette échéance, les appels en direction de la commission électorale se multiplient. L'Union africaine et la conférence épiscopale demandent à ce que le verdict des urnes soit respecté. Ces dernières heures, les États-Unis et le Canada sont eux aussi montés au créneau. Soudan, l'opposition réclame toujours le départ du président Béchir. Alors que le Soudan se prépare à une nouvelle vague de contestation, le président Omar el-Béchir a affirmé dans une allocution ce jeudi 3 janvier que son pays était l'objet d'un complot, d'une guerre qui le vise et des sanctions économiques qui durent depuis plus de 20 ans. Il a de fait ignoré les demandes de l'opposition, une opposition qui réclame son départ et l'instauration d'un gouvernement transitoire qui organisera des élections. Élections au Nigeria, la première dame Aïcha Buhari s'investit dans la campagne.
Les élections générales sont prévues dans 6 semaines. Scrutin local, gouvernoral et présidentiel. Ce jeudi 3 janvier à Abuja, la première dame Aïcha Bouhari a inauguré son équipe de campagne. Une plateforme parallèle à l'équipe officielle de campagne du président sortant Muhammadu Buhari qui brigue un second mandat. Cette plateforme rassemble près de 500 personnes. C'est la première fois qu'une première dame s'implique dans une campagne présidentielle au Nigeria. Un regard rétrospectif sur 2018, le Mali a organisé la présidentielle avec une campagne agricole acceptable en plus de certaines performances remarquables sur le plan sportif. Par contre, on note la recrudescence de l'insécurité dans les régions du centre. Kassim Traoré nous fait le point. L'année 2018 a été marquée au Mali par un contexte sécuritaire difficile. Jean Zerbo, l'archevêque et cardinal de Bamako. La préoccupation fondamentale des Maliens depuis 2012 et qui se manifeste de façon aiguë en cette année 2018, c'est la paix, c'est les inquiétudes. Les élections ont eu lieu et jusqu'à présent, les Maliens ne semblent pas justement parler le même langage. La situation dans laquelle nous sommes, c'est bien sûr cette situation du Nord. Les forces du mal se sont emparées de nous au point que Dogon et Pel, qui par le passé vivent ensemble, aujourd'hui prennent des armes les uns contre les autres. 2018 a aussi été marqué par des difficultés économiques pour les citoyens lambda. Bissiri Sempara, citoyen. Parce que l'économie malienne aussi, malgré que les autorités disent qu'il y a eu des avancées, mais jusqu'à preuve du contraire, le panier de la ménagère ne sent pas. Mais il est temps également de revoir tout ça. Donc, quitte aux autorités et aux protagonistes de s'asseoir tous sur une même table, de chercher des voies et moyens pour trouver une solution pour que tous les Maliens puissent vivre l'année 2019 dans la paix. Pour les populations des régions nord du Mali, l'année 2018 a été marquée par des attaques, des règlements de comptes et des enlèvements de véhicules. Nana Wangara Traoré. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, ça c'est les gens qui viennent tuer d'autres gens. Les règlements de comptes, quoi. C'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Que le Mali ne connaissait pas la violence là. C'est maintenant que nous on voit tout ça au Mali. Le Mali c'était un pays de fraternité, un pays d'accueil de l'humanité. Mais là, tout a disparu. Donc vraiment, si on se concerte main dans la main, je pense qu'il y aurait plus de paix. C'est ce que je demande à Dieu, la paix, la santé, la réconciliation. Cette année qui s'achève a été dominée par une augmentation des violences conjugales et les principales victimes sont les femmes. Ramata Tembeli, journaliste. Que l'État fasse tout pour mettre des mécanismes en place pour réduire considérablement les violences faites aux femmes, parce que ces 2 dernières années quand même on a vu que les violences faites aux femmes ont vraiment augmenté et puis il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur vie à cause de ces violences-là. Je lance un appel à nos autorités de mettre tout en place pour que ces violences-là puissent s'arrêter. En ce début d'année 2019, les Maliens n'ont pas mille souhaits, la paix et la stabilité. C'était qu'il y ait la stabilité de ce pays et que tous les fils du pays se donnent les mains, que ce soit de l'opposition, de la majorité, qu'à un moment donné, qu'on sache quand même que ce pays nous appartient tous. Le pays interpelle tous ses fils. Donc vraiment, mes souhaits les plus ardents, les plus sollicités aujourd'hui, c'est que le Mali soit un pays stable, un pays vraiment qui peut venir comme avant, avant, comme on connaissait le Mali auparavant. En tout cas, l'année 2019 est très attendue au Mali, car plusieurs réformes sont annoncées par le pouvoir. Elles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Ces réformes seront-elles possibles avec une classe politique divisée? Wait and see. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La présentation était assurée par Bibata Mamotouré, la mise en onde par Fatou Fall. Restez connectés sur la 101.2. Tout à l'heure, votre page Elect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.